Bon les amis, c'est au risque de ma vie que je fais cette vidéo aujourd'hui, parce que, attendez, on va regarder juste par curiosité quand même. Voyons voir. Alors, on voit pas, là, mais il fait 40 degrés. Allez, 40 degrés. Et on n'est pas à l'ombre, ici en Auvergne. C'est fin juin 2019. C'est un petit peu compliqué, mais bon, on va y arriver. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va présenter? On va présenter le Campster avec son toit relevable. Alors vous voyez, j'en ai trois. J'en ai un blanc banquise. J'ai un sable métallisé avec son toit noir French Touch. Et j'ai un anthracite, vous voyez, un peu la tente de toit. Comment ça se présente. Donc c'est pas mal tout ça, on va regarder, c'est sur un Space Tourer. Alors celui que je présente, c'est le blanc aujourd'hui. Il a fallu que je fasse un choix, c'était le blanc. Allez, c'est lui. Space Tourer, 150 chevaux, boîte manuelle, 6 rapports, jante alliage 17 pouces. Qu'est-ce qu'on a de beau? On a, donc c'est un moteur 2 litres 150 chevaux, homologué VASP, hein, donc véhicule de loisir. Boîte manuelle 6, ça je vous l'ai dit. La longueur de ce véhicule, on est sur un véhicule qui fait 4,95 moins de 5 mètres de long, 1,92 de large et 199 de haut pour passer sous les barres de hauteur pour aller au bord de la mer, sur les parkings, souterrains, etc. Vous pouvez y aller. Là, il est en 5 places carte grise, c'est-à-dire que le moment il est livré avec une banquette de place à l'arrière qui est comme celle-ci. Vous voyez, banquette de place à l'arrière, norme Isofix. Je sais que ça intéresse les familles nombreuses. Évidemment, les 2 places à l'avant. Et là, je l'ai enlevé, mais normalement, on a un siège en plus qui se met uniquement en position avant. On ne peut pas le mettre à l'arrière, je vous le dis, on a déjà essayé. Mais il se met que à l'avant. Voilà. Me voici à l'intérieur. Donc, j'ai passé la marche arrière. Je vais essayer de faire un plan, vous voyez. On a du coup la caméra de recul qui nous met les zones de danger, symbolisées par les traits bleus et surtout le rouge, attention. Et là, moi, j'ai carrément ma vision aérienne. Alors, hop, je vais reculer avec mes billes de recul. Pas mal, hein? La fonction GPS en appuyant juste là. Là, après, on passe sur le mode autoradio. Climatisation automatique ou manuelle au choix. Plus, moins pour la ventilation. Un port USB pour l'autoradio. On a la fonction MirrorLink sur cet autoradio, qui est un écran 7 pouces tactile, c'est-à-dire que si vous avez un bel iPhone ou un bel Android, vous le branchez dessus et vous retrouvez ce que vous avez sur votre téléphone à l'écran, en fonction miroir, ce qu'ils appellent le MirrorLink. C'est-à-dire que du fait, si vous voulez le GPS de votre téléphone, bah vous le retrouvez dessus, ou le Waze, ou les choses comme ça. Ça, c'est vraiment plutôt pas mal. Double airbag, évidemment, là-bas et juste là. On a le Bluetooth sur cet autoradio, ce qui nous permet d'avoir le kit main libre avec reconnaissance vocale de l'autoradio également. Régulateur limiteur, là on a les commandes au volant pour le volume. Également ABS, ESP pour les aides à la conduite, anti-brouillard, aide au démarrage en côte. Enfin, il y a tout. Feu diurne, juste là, anti-brouillard, jante 17 pouces et le haillon arrière. Voilà, avec ici une prise 220. Forcément, on va retrouver le P17 pour se brancher à l'extérieur pour alimenter cette prise 220. Ici, notre carburant diesel Blue HDI. Porte coulissante des 2 côtés, avec une cuisine qui a la possibilité de se mettre à l'extérieur si vous voulez faire comme un petit barbecue l'été. Pour ça, il faut commander un kit supplémentaire de rallonge pour pouvoir brancher tout ça et des pieds pour pouvoir la mettre dehors. Donc je vais ouvrir, on regardera tout à l'heure comment ça se présente. Ici en dessous, nos 15 litres d'eau propre et d'eau grise. Et notre emplacement gaz. Donc on peut pas rouler avec le gaz ouvert, il n'y a pas de sécurité. Faut faire attention à ça. C'est écrit dessus, vous pouvez pas vous louper. On voit ici qu'on a les connectiques pour les rallonges électriques pour le piezo et pour la pompe à eau, si vous voulez mettre tout ça dehors. Et là, je vois que j'ai ma sortie de chauffage Webasto.
Chauffage Webasto, je rappelle, c'est le chauffage qui prend son énergie sur le carburant du véhicule, sur le diesel. C'est-à-dire que ça va pas prendre sur le gaz. Ça, c'est plutôt pas mal. Ici à l'arrière, un rangement avec notre disjoncteur électrique. Un autre rangement là. Me voilà face au rangement arrière. Donc là, pas de barre de suspension pour les vêtements. Un petit peu étonnant, ça aurait été une bonne idée. Là, c'est une trappe technique qu'on voit là-bas. Ça, c'est pas pour nous. À ne pas toucher, c'est pour les techniciens. Donc bon, bah, rangement, tout ce qui est le plus standard. Donc je me suis repositionné à l'arrière pour vous faire voir qu'en fait, cette partie ici, là, avec matelas, ça c'est la partie, c'est la première partie du lit. Je vais vous faire voir tout à l'heure comment on fait en baissant les sièges. Et évidemment, si vous voulez l'enlever, ça, dans la vie de tous les jours, si vous voulez vous servir de ce véhicule comme véhicule de standard, tout bête, vous pouvez très bien enlever tout ça. Vous voyez, il y a un système ici de déclipsage. On soulève cette partie rigide et on va la dégager. Ici, on voit qu'on a notre table qui est rangée. Ça, c'est la table qui va venir dans la partie avant, au-dessus du siège, là-bas, devant. Mais autrement, quand vous roulez, vous voyez, ça c'est le pied qui est maintenu. La table est dans son rail, elle vous embête pas, ça c'est plutôt pas mal. Et voici, dans un premier temps, moi j'ai pas mis la table pour pouvoir circuler plus facilement, vous le comprendrez. Donc les deux sièges avant sont rotatifs, avec pour chacun un accoudoir, un de chaque côté. Allez, on va faire un petit plan sur la cuisine, ça me paraît pas mal. On a deux feux avec allumage piezo, donc vous savez le piezo c'est le tac 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 électrique qui vous évite de prendre le briquet. Donc ça c'est plutôt une bonne idée, c'est toujours pratique. Donc deux feux c'est largement suffisant. Ici on a notre évier avec son robinet qui va venir prendre via une pompe à eau de l'eau juste en dessous, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, avec également un rangement. Là, évidemment les lyres de gaz qui sont pas encore installés avec les bouchons des bacs d'eau. Mais là c'est un rangement normalement pour tout ce qui est vaisselle. On va fermer tout ça. On voit qu'au-dessus, on a des rails LED lumineuses pour pouvoir s'éclairer. Donc ça consomme absolument rien, c'est des LED. C'est vraiment extrêmement peu énergivore. Pour preuve, vous ferez l'essai, vous prenez une petite LED, vous la branchez sur une pile, vous enlevez la pile, elle va rester allumée pendant 30 secondes encore, sans énergie. C'est vraiment quelque chose qui ne va pas vous bouffer votre batterie cellule. Là, de ce côté-là, vous serez tranquille. Vous voyez, il y en a tout autour pour vous éclairer le soir. Ici, notre glacière de 16 litres. C'est quand même assez profond. Ça vient jusqu'à mon coude. Donc, glacière fixe qui marche du coup sur la batterie 12 volts du véhicule ou sur le 220 quand on est branché à l'extérieur, forcément. Là, encore une prise 220 pour alimenter par exemple un chargeur de téléphone ou un ordinateur quand on est branché à l'extérieur. Là, nous avons, je vais pas la démarrer parce qu'après, elle met un petit peu de temps à s'éteindre. Ça, c'est la commande Webasto. C'est-à-dire que c'est là que vous allez pouvoir mettre en route votre chauffage. Donc, on n'en a pas besoin tout de suite. 40 degrés, on est plutôt pas mal. Ça, c'est notre sonde de température pour pouvoir réguler tout ça. Ici, on n'a pas branché la batterie, donc ça va pas s'allumer, mais ça nous permet de tester quand on appuie ici où on en est au niveau de la batterie cellule, savoir s'il nous reste assez d'énergie pour être alimenté en autonomie, ou autrement ici vous avez là, juste là le témoin pour être sûr qu'on est branché par exemple sur une borne de camping, qu'ils ont bien pensé à l'activer, qu'on est bien branché, qu'on va pas perdre tout ce qu'il y a dans la glacière, c'est plutôt important. Là, notre inter pour tout ce qui est lumière, et ça c'est la climatisation partie arrière pour les enfants, c'est-à-dire que eux s'ils la veulent un peu plus fort, s'ils ont un petit qui est un petit peu plus fragile, vous pouvez le monter un petit peu plus et le mettre un peu moins fort à l'avant. Pour le coup c'est pas mal. Là on voit juste au-dessus en traversant, qu'est-ce qu'on a aux surprises? Eh ben un rangement, un beau rangement en traversant, ça c'est toujours pratique. Voilà, et du coup notre banquette Isofix, 2 places à l'arrière plus un siège. S'il est livré qu'un siège, je rappelle, supplémentaire ici. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5. Et on peut monter jusqu'à 7 places carte grise sur ce véhicule. C'est-à-dire que pour les familles nombreuses, c'est parfait. On peut rouler à 7. Par contre, on va dormir qu'à 4. Alors sauf si vraiment vous avez envie de vous serrer. Parce que en gros, on a un lit qui fait, aller en bas, il doit faire 2 mètres par 1 mètre 10. Et en haut, ça doit faire un peu moins. Mais on reste sur la même largeur. Je vous mettrai les tailles après tout à l'heure en incrustation quand j'aurai mis les lits en place. D'ailleurs, je vais mettre les lits en place tout de suite.
parce que je pense que c'est ce qui intéresse tout le monde. À tout de suite. Et voici le grand lit qu'on peut faire dans la partie inférieure du Space Tourer Citroën. Alors c'est extrêmement simple à mettre en place, hein. C'est vraiment un jeu d'enfant. Ça va pas être la bataille, ne vous inquiétez pas, parce qu'il y en a certains, c'est un petit peu compliqué. Mais là, il suffit simplement de prendre ce siège avec la manette qui est en dessous, on va avancer le siège. Avec cette manette-ci, on va baisser la partie dossier. Alors, il est conseillé d'enlever les appuis-têtes, je les ai pas enlevés, vous comprendrez pourquoi, pour un meilleur confort. Et ça, évidemment, cette partie-là étant fixe, pour le coup, ça vient se synchroniser parfaitement dans la longueur. Et vous avez votre grand lit, vous voyez, pour le coup, j'essaie de faire un plan comme ça. Là, c'est confort, hein. À deux, déjà, on peut partir sans s'embêter à lever la tente de toit. Enfin, sans s'embêter, on s'embête pas, parce que c'est vraiment très pratique. Et maintenant, je vais vous faire un plan sur la partie lit supérieur, toit relevable. Ce qui est pratique quand on a plusieurs véhicules, c'est qu'on peut en utiliser justement plusieurs pour la démonstration. Donc vous voyez que le lit là est déjà monté, hein, il est déjà en position haute. Après, comment ça se présente? Tiens, d'ailleurs, regardez, là j'ai mis la table. La table, elle vient se mettre sur le rail qui est juste en face, là, qui fait toute la longueur. On lève la table, on la clipse, on la pose, vous voyez. Le pied, lui, est rétractable, il vient se replier en dessous quand on veut l'arranger. Autrement, on le déplie pour venir la mettre en place au niveau salon. Alors, comment ça se passe? Alors là, on a la partie rigide. Vous voyez, normalement, quand on se sert pas du lit, on remonte tout ça. Voilà. On remonte cette partie rigide, ce qui nous permet d'être en position debout dans le véhicule. Vous voyez, sans problème aucun. C'est pour ça qu'il se lève vers la partie avant, parce que tout le salon est sur la partie avant. Autrement, quand on veut dormir après, on prend cette poignée, on tire dessus. Et voici le lit. Partie haute. Alors évidemment, parce que si vous êtes comme moi, vous avez une femme qui craint un tout petit peu, ou un mari qui craint un tout petit peu d'être enfermé, qui est un petit peu claustrophobe, vous pouvez ouvrir sur les parties latérales et également sur la partie avant. Ça, c'est pas un souci, hein. Vous pouvez même carrément dézipper toute la partie avant et tomber toute la partie avant. Vous voyez, il y a un zip qui fait tout le tour. Vous pouvez tomber toute la partie avant du véhicule. C'est pas un problème. Alors, je referme parce que nous, s'il pleut, ça peut être problématique. Donc voici le lit, position haute, avec évidemment son filet de sécurité qui vient s'attacher juste au-dessus. Allez, je remonte tout ça. Et vous voyez, je peux même laisser comme ça, laisser remonter. C'est plutôt pas mal. Voilà les amis, j'ai fini ma présentation. Donc en disponibilité chez nous, vous voyez, on a l'anthracite, le sable et le blanc. Ces véhicules sont disponibles à partir de 42 499 €. Évidemment, quand on rajoute les options, on va monter un petit peu dans les prix. Le véhicule que je vous ai présenté là, le blanc banquise, lui, avec son chauffage et toutes les options présentées, est au prix de vente de 51 137 000 € TTC. Donc vous pouvez après venir nous voir en concession pour faire une simulation de financement, hein, pour vous faire ça sur jusqu'à 13 ans si vous le souhaitez. On vous expliquera tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle est assez explicite. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, hein, je suis là pour ça. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si vous voulez savoir quand de nouvelles vidéos seront en ligne, et à mettre un pouce si ça vous a plu, ça m'encourage à vous faire d'autres vidéos. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une très bonne soirée, tout dépend à quelle heure vous la verrez, et je vous dis à bientôt. Salut les amis!